Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Parole du Seigneur. J'ai besoin de l'attention de tout le monde. Prête-moi attention, je vais devoir être le plus court possible pour que nous passions à la prière. Le thème central de notre convention, vous le connaissez. S'il faut que je le répète, c'est Dieu. Réponds-moi. Réponds-moi. Alors, on ne peut répondre qu'à une question. On ne peut répondre qu'à une demande. Et comme tous nous avons besoin que Dieu nous réponde, nous devons nous apprêter à formuler ce que je peux appeler une prière. C'est à la prière que Dieu va devoir répondre. Alors là, je dis à tout un chacun de nous, en venant dans cette convention, apprête-toi à prier. Dispose-toi à prier. Dieu ne répondra qu'à une prière. Dieu ne répondra qu'à une demande. Dieu ne répondra qu'à une prière formulée. Alors il ne va pas non plus répondre à quoi que ce soit. Alors il faut dire que pendant cette convention, nous aurons à beaucoup prier. Et dans notre prière, nous demanderons à Dieu de nous répondre. Je voudrais en passant confirmer une chose. L'Éternel sait répondre. Si hier il répondait à la prière, même aujourd'hui il peut encore répondre à une prière. Nous avons beaucoup de cas dans la Bible, des hommes et des femmes qui recourent à la prière quand ils étaient accablés par des difficultés. Nous pouvons citer entre autres le cas de Maman Anne qui manquait la paix, elle manquait la joie, puisqu'elle était terrassée par la stérilité. Alors la Bible nous fait voir qu'elle avait recouru à la prière. C'est puisqu'elle croyait que par la prière, le problème qu'elle avait là pouvait trouver solution. Moi aussi je voudrais dire aujourd'hui que le problème que tu as peut trouver solution par la prière. Alors une prière pour être efficace, il faut qu'elle soit une prière qui soit exaucée. Maman Anne, elle aussi, en fin de compte d'ailleurs, Dieu lui avait répondu. L'Éternel lui avait répondu. Elle qui ne concevait pas avait fini par concevoir. Elle qui n'avait jamais allaité avait fini par allaiter. Elle qui était méprisée avait revêtu la gloire. C'est ainsi que je dis ici. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être
Il y a un temps pour être méprisé. Laisse-moi te dire qu'il y a aussi un temps pour sourire. Il y a aussi un temps pour être consolé. Il y a aussi un temps pour revêtir la gloire. Il y a aussi un temps pour marcher la tête haute. Maman Anne avait été exaucée. La Bible dit que l'Éternel avait répondu favorablement à sa prière. Alors le même Dieu là qui avait exaucé sa prière, c'est le même que nous prions aujourd'hui. Si hier il avait exaucé la prière, je crois qu'aujourd'hui, même ce matin encore, il peut exaucer notre prière. Il peut exaucer ta prière. Et il va t'exaucer. Apprête-toi à recevoir ta réponse. Tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup prié. Le moment est venu où il faut que la réponse à tes prières te parvienne. Et moi j'ai dit que même ce matin, il y a des gens qui vont recevoir la réponse de Dieu. Et je souhaite que tu sois du nombre. Je souhaite que tu sois du nombre de ceux que Dieu va visiter ce matin. Est-ce que tu es prêt? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le problème c'est d'abord de croire. Croire en la capacité de Dieu d'exaucer la prière. Dieu dit dans Matthieu que si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Si ton âme demande du pain, même si tu manques l'argent, tu ne peux pas non plus prendre un serpent et lui donner. Tu ne peux pas. Même s'il faut t'endetter, tu le feras pour satisfaire à la demande de ton enfant. Mais la Bible dit à combien plus votre raison. Votre Père qui est dans les cieux. Ça laisse comprendre qu'il y a un Père dans les cieux. Il y a quelqu'un ici dans les cieux. C'est l'Éternel Dieu. Il est un console. Il est un Dieu qui console. Il est un Dieu qui bénit. Il est un Dieu qui délivre. Il est un Dieu qui guérit. Il est un Dieu qui relève l'indigent de la poussière. Il est un Dieu qui relève le malheureux de son malheur. Ce Dieu-là est maintenant debout pour visiter quelqu'un. Il est debout maintenant pour visiter quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un-là est au milieu de nous aujourd'hui? Je reprends que Dieu est debout pour visiter quelqu'un. Même s'il ne va pas visiter tout le monde, mais il tient à visiter quelqu'un. Il tient à visiter quelqu'un. C'est quelqu'un-là. C'est toi qui me regardes. Acclame le Seigneur. J'ai promis que je ne serai pas long. Nous avons préféré prendre le cas d'un cas, le cas qui était arrivé dans une ville appelée Naën. Nous sommes à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Mais cette maman, elle était à Naën. C'était aussi une ville qui répondait au nom de Naën. Alors cette maman-là, quand elle avait atteint l'âge adulte,
l'âge nébile si vous voulez. Elle s'était mariée comme tout jeune. Même les jeunes que nous avons de nous aspirent au mariage. La maman s'était aussi mariée. Et tout le monde était content de la voir entrer dans le mariage. Même sa famille était contente de la voir mariée. Alors, quand une fois mariée, elle a fait un seul enfant. Suivez-moi bien. Elle n'a pu faire qu'un seul enfant dans son mariage. Et dans son cœur, elle se disait que le temps venir, Dieu pouvait la bénir avec un autre enfant. Elle s'attendait à avoir un deuxième enfant. Elle s'attendait à faire encore d'autres enfants. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais fort malheureusement pour elle, le mari qu'elle avait épousé là a fini par mourir. Le mari meurt. La maman reste veuve avec un seul enfant. Elle a pleuré. Elle a regretté. Elle était devenue inconsolable. Même sa famille était déçue. Pourquoi? Puisque comment une fille qu'elle venait de marier pouvait si tôt perdre le mari. Et c'était un mari que leur fille aimait beaucoup. C'était un mari que même eux, la famille aimait aussi beaucoup. C'était vraiment la désolation. La maman pleurait. Toute sa famille pleurait. Même les amis et connaissances pleuraient. Tout le monde regrettait de voir cette jeune femme devenir veuve si tôt alors. Si tôt. Brutal. Une jeune femme qui devient veuve brutalement, précipitamment. Ce n'était pas supportable. Il y a des choses parfois difficiles à supporter. Même de nos jours, on peut appeler veuve qu'une maman qui a grandi, qui a atteint plus même d'au moins 50 ans. Mais normalement, une veuve peut avoir même dans la soixantaine, plus de 60 ans. Là, c'est supportable. Mais voir une jeune femme de 25 ans, même de 20 ans, 30 ans, 35 ans, une fois mariée, devenir veuve, c'est choquant, c'est blessant. C'est décevant. Non seulement pour la veuve elle-même, mais aussi pour tout le monde qui la connaît. Tout le monde va regretter. Mais comment cette fille peut-elle devenir veuve si tôt comme ça? Quelqu'un peut-il acclamer cette parole? Il ne faut pas dormir. Ce n'est pas le moment de dormir. Si tu dors, je viendrai encore là où tu es pour t'aider à rester debout pendant toute ma prédication. Et là, je crois que tu ne vas pas dormir. Acclame encore le Seigneur. Écoutez. Alors, le deuil est passé.
Après qu'on l'avait bien organisé là, après tout le monde s'est mis à consoler la maman, tout le monde s'est mis à la fortifier. Elle-même a commencé à reprendre force. Elle a commencé à reprendre du courage. Voyant son fils là, elle a commencé même à se dire que mon fils ici va me consoler. Il va me soutenir. Tout son espoir était maintenant fondé sur son fils là. Pour elle, c'est son fils là qui pourra la prendre en charge. Même de nos jours, nous avons des pères qui ont des enfants, mais lesquels enfants les prennent en charge. Elles se sentent consolées par leurs enfants. C'est pour cela que nous avons toujours recommandé aux parents de prier pour les enfants. Ah oui, il faut prier pour les enfants. Tu deviens père, les enfants peuvent te prendre en charge. Est-ce qu'il y a des mamans qui m'entendent? L'espoir de cette maman était fondé sur son fils. Je suppose qu'elle commençait même à prier pour son fils. Que Dieu soutienne mon enfant ici. Que Dieu bénisse mon enfant ici. Alors l'enfant commençait à couvrir l'absence de son père. Dans une certaine dimension, bien sûr. L'enfant couvrait le vide laissé par son père là. J'ai dit bien dans une certaine dimension. Alors la maman s'est sentie consolée. Et au fil du temps, l'enfant tombe malade. Imaginez quelle douleur la maman pouvait avoir. L'enfant devient malade. De la même manière que son père avait commencé aussi sa maladie. Quelle douleur la maman devait avoir. Elle commence à se demander, mais cet enfant tombe encore malade. Son père avait commencé à souffrir de la même manière. Mon Dieu, c'est quoi encore? Tu m'as ravi le mari. Je ne suis resté qu'avec ce seul enfant. Mais c'est quoi encore? C'est quoi encore? Comment peux-tu permettre que mon unique enfant puisse tomber encore malade? La maman commençait à avoir peur. La maman commençait à avoir peur. Elle s'est dit, mais c'est quoi encore? Mais toutefois il priait, demandant à Dieu de guérir l'enfant. Mais fort malheureusement, l'enfant va finir par rendre l'âme. L'enfant va mourir. Et quand la maman constate que l'enfant est mort, imaginez en quel état il pouvait se retrouver. C'est encore une douleur atroce. La maman a commencé à saigner du cœur. Elle était devenue inconsolable. Elle qui avait déjà perdu le mari, veuve de son état, restait avec un fils unique sur qui reposait son espoir. Elle va voir l'enfant mourir encore. Alors elle va trouver que mieux vaut qu'elle s'en aille elle aussi. Mieux vaut qu'elle meure elle aussi. Elle a commencé à trouver inutile de vivre sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire qu'il y a des situations difficiles à supporter. Il y a des situations qui donnent le dégoût même de vivre. Y a-t-il des gens qui me suivent? Il y a des situations qui donnent le dégoût de vivre sur la terre. La maman s'est mise à pleurer. Aussitôt la nouvelle s'est répandue. Toute la famille était saisie par la
que la veuve là, qui était restée avec son fils unique, vient encore de le perdre. Son fils là vient de mourir. La nouvelle s'est vite répandue. Même dans la contrée, dans le quartier, tout le monde apprenait que l'unique enfant qui était resté avec la veuve venait de rendre encore là. Alors tout le monde s'est mis à pleurer, tout en accourant vers la maman. Et le deuil va commencer. Le deuil va commencer. Vous comprenez que dans cette famille, il y avait un problème. Dans cette famille, il y avait un problème. Comme dans ta famille, là, il y a un problème. Dans ce foyer, il y avait un problème. L'esprit de mort faisait la loi dans cette famille. Peut-être que c'est le cas aussi de ta famille. L'esprit de mort fait aussi la loi. Quelqu'un me disait il y a 6 mois, nous avons perdu un grand frère. Mais maintenant là, il y a un autre grand frère qui est gravement malade. De la même manière que celui qui était décédé souffrait. Dites quand même quelque chose à votre Dieu là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier dans cette convention. Qui pouvait consoler cette maman, veuve de son état, et de la perdu le mari, et brutalement elle perd même le fils unique qu'elle avait. Qui pouvait la consoler? Qui pouvait la consoler? Qui pouvait changer sa situation? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est parfois la question que tu te poses. Tu as des difficultés qui te rendent la vie amère. Parfois tu te demandes comment changer ta situation. Et le deuil va commencer. Tout le monde qui s'est approché de la maman pleurait de la même manière qu'elle. Toute sa famille pleurait. Les amis et connaissances pleuraient. La Bible dit que les gens pleuraient. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Et tout ce monde l'a pleuré. Le moment d'aller au cimetière va arriver. Et je suppose que pendant ces deuils-là, les encouragements adressés à la veuve ne peuvent pas manquer. Pour la consoler, la fortifier. Ça ne pouvait pas non plus manquer. Et le moment d'aller au cimetière va arriver. Vous savez, quand on pleure et que le moment d'aller au cimetière arrive, c'est là qu'on réalise que le mort est irrécupérable. On va lever le corps pour l'amener au cimetière. Et là encore, la maman a commencé à pleurer. C'est là qu'elle va réaliser que c'est fini, terminé. Mon fils est parti. On va bientôt l'enterrer. Je ne pourrai pas le revoir. Elle a encore continué à pleurer. Et c'était tout un cortège funèbre. Un cortège funèbre qui s'est dirigé vers le cimetière. Et pendant tout ce temps-là, j'aime bien que tu me suis.
Le ciel avait les yeux braqués sur cette femme. L'Éternel voyait tout ce qui s'est passé là. Laisse-moi te dire que même toi aussi, dans ta souffrance là, il y a un Dieu qui connaît ta souffrance. Il y a un Dieu qui connaît tes pleurs. Il y a un Dieu qui connaît ton humiliation. Et pendant qu'ils allaient là au cimetière, la Bible dit, Jésus va apparaître. Alors qu'il voulait entamer l'étape de la brousse, sur le chemin qui menait vers le cimetière, c'est là que Jésus va apparaître. C'est là que Jésus va apparaître. J'ai pris que l'Éternel apparaisse dans ta vie, qu'il apparaisse dans ton foyer, qu'il apparaisse dans ton problème, que l'Éternel intervienne dans ton cas là, qu'il intervienne dans ton cas. C'est ce que nous appelons la visitation divine. Jésus va intervenir pour visiter cette veuve. Les hommes la consolaient, mais ne pouvaient pas l'amener à la vie. Les hommes la consolaient, mais ne pouvaient pas l'amener à la vie son mari qui était mort. C'est pour te dire que l'aide de Dieu est différente de l'aide des hommes. Les hommes peuvent te consoler, ils peuvent bien te venir à l'aide, mais c'est une aide éphémère. C'est pas une aide circonstancielle. Mais l'aide de Dieu, c'est la véritable. C'est une aide pour toujours. Jésus va apparaître pendant qu'on amenait l'enfant au cimetière. On l'amenait pour l'enterrer. Pour qu'une fois enterré, son problème finisse. Bien-aimé dans le Seigneur, personne n'est enterré. Personne n'est enterré. Personne n'est enterré. Même à la dernière minute, ton rédempteur va s'élever. Ton cœur va s'élever. Même à la dernière minute. Même à la dernière minute, quand tout le monde verra que c'est fini, terminé. D'ailleurs, son âge avancé. Son âge avancé. Elle ne peut pas encore faire d'enfant. Elle ne peut pas non plus concevoir. C'est alors que le ciel va s'ouvrir pour opérer miracle, le grand étonnement de ton entourage. Savait que c'était fini pour cet homme. On l'a mené au cimetière. C'était pour l'enterrer. Et après dire que c'est fini. Terminé pour lui. Mais Jésus n'a pas permis que cet enfant soit enterré. Je lève ma main. Je lève ma main. Que l'Éternel ne permette pas que tu sois enterré. Que l'Éternel, le Dieu du ciel, ne permette pas que tes ennemis chantent une quelconque victoire sur la vie. Je lève encore ma main. Que l'Éternel ne permette pas que ceux qui te méprisent là chantent une victoire sur ta vie. Mais bien au contraire, qu'il voie ta consolation, que le monde voie ta consolation, que ton entourage voie ta consolation, que ton entourage voie ta bénédiction, qu'il puisse pas s'incliner comme autant des prophètes de Baal qui disent que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Voilà comment il l'a consolé, voilà comment il l'a béni. Que ceux qui t'entourent, même ceux qui ne croient pas à ta consolation, finissent par voir de la
comment Dieu va t'élever. Tu finisses par voir comment l'Éternel va te consoler. Et ils finissent par s'incliner en disant tout simplement que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui bénit. C'est l'Éternel qui console. C'est l'Éternel qui change la vie. Voilà comment il a changé sa vie. Et qu'il fait d'ailleurs boucher. Est-ce qu'on peut bâtir la colombe? Jésus va s'approcher de la maman. La Bible dit qu'il fut ému de compassion pour elle. Vous savez, certaines choses, Dieu les fait par compassion et non par notre mérite. Je suis en train de prier dans cette convention que l'Éternel visite son peuple. Rien que par sa compassion. Par sa compassion. Il est un Dieu miséricordieux. Il est un Dieu compatissant. Et par sa compassion, qu'il te visite. Qu'il te visite. Et non par une quelconque mérite. Que Dieu te visite par sa compassion. Est-ce que quelqu'un comprend bien ce que je dis? Que l'Éternel te visite par sa compassion. Et non par ta mérite. Je peux même dire que nous ne méritons pas les bienfaits de Dieu. Vous savez qu'il est dit dans la Bible que c'est par les bontés de l'Éternel qu'on jouit de la vie. C'est par elle qu'on respire. C'est la parole de Dieu. Nous ne méritons même pas ce souffle de Dieu. Nous ne sommes pas plus bons que ceux qui sont morts. Mais Dieu a tout simplement eu pitié de nous. Il a eu compassion de nous. C'est une grâce qu'il nous fait. C'est une grâce qu'il nous fait. C'est pour cela que nous sommes ce matin comptés parmi les vivants. Je vous ai toujours dit que même en termes de prière, nous ne prions pas plus que ceux qui sont morts. Il y a des gens qui prient parfois plus que nous, mais ils sont morts. La Bible dit qu'il fut ému de compassion pour cette maman. Dans un langage facile, disons seulement que Jésus a eu pitié. Il a eu pitié de cette maman. La prière est que l'Éternel ait pitié de chaque membre de cette église. Et quand il a eu compassion de cette maman, il lui a adressé une parole. Il lui a dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. À toi aussi j'ai dit d'arrêter de pleurer. Ta consolation est en route. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Dieu connaît ton message. Ne pleure pas. Arrête de pleurer. Ne pleure pas. Dans cette convention, il y a ta bénédiction. Dans cette convention, il y a ta consolation. Dans cette convention, il y a ton miracle. Ne pleure pas. Arrête de pleurer. Pour ta difficulté, tu as un problème qui t'a toujours tourmenté. Dieu m'envoie te dire d'arrêter de pleurer. Ne pleure pas. Toi qui es combattu, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ton Dieu vivant. Ton Dieu vivant. Job disait à ses amis, lui qui était éprouvé, alors disait à ceux qui venaient le rendre visite, que malgré tout ce qui m'est arrivé, j'essaie une chose. Mon Rédempteur est vivant. Il est vivant. Le Rédempteur
des gens. Et aujourd'hui, ton rédempteur à toi. Il est aussi ton rédempteur. Je vous croyais qu'il est vivant. Toi aussi crois que ton rédempteur est vivant. Il est vivant. Même ce matin, il est vivant. Il est vivant. Je vous croyais qu'il va agir. Toi aussi crois que ton rédempteur va agir. Il va agir. Il va agir. Parfois aujourd'hui, il va agir. D'ici le soir, il va agir. D'ici la semaine prochaine, il va agir. Ce qui était bloqué peut se débloquer. Car le Dieu que je te prêche, il est le Dieu. Il sait frayer le chemin. Même dans les rocs. Il sait frayer le chemin. Même dans les rocs. Que le monde arrête de se moquer de toi. Que ton entourage arrête de se moquer de toi. Devant la mer rouge, Pharaon pouvait se moquer des enfants d'Israël en disant que ça n'est fini. Comment ils vont se sauver ici? Mais ils ne reconnaissaient pas la grandeur d'Israël. D'un seul coup de bâton, la mer s'est fendue. La mer s'est fendue. D'un seul coup de bâton, le bâton que Moïse avait frappé sur la mer a un nom. Le bâton que Moïse avait frappé sur la mer a un nom. Son nom, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il suffit seulement que Jésus prenne le devant de ta vie. Tout chemin va s'ouvrir. Tout chemin va s'ouvrir. Le chemin du mariage, le chemin de la maternité, le chemin du travail, le chemin de la prospérité, le chemin des affaires, le chemin de l'élévation. Quand Jésus prend le devant, tout chemin s'ouvre. Tout chemin s'ouvre. Le chemin de l'élévation va s'ouvrir. Il suffit que seul Jésus prenne le devant de ta vie et même le chemin de la victoire. Acclamez le Seigneur. Après qu'il avait dit à la maman d'arrêter de pleurer, il s'approchait du cercueil. Il l'a touché. Et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il va prononcer une parole. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Jeune homme, est-ce qu'il y avait un jeune homme là-bas? On amène un cercueil au cimetière. Y a-t-il quelqu'un dans le cercueil? Il n'y avait pas un vivant là-bas. Mais c'était plutôt un cadavre qu'il y avait dans le cercueil. Un cadavre. Mais Jésus n'a pas voulu l'appeler cadavre. Là pour accomplir ce que les Écritures disent, que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Le langage même des hommes n'est pas le langage de Dieu. Vous savez, les hommes, les femmes peuvent tout dire sur le sujet. Même ta famille peut tout dire contre toi. Ne t'en fais pas. Cherche aussi à entendre la voix de Dieu. Dieu aussi dit quoi? Même tes parents biologiques peuvent tout dire. Tes amis peuvent tout dire. Mais je te conseille aussi à chercher à écouter le langage de Dieu. Les hommes ont dit ce qu'ils ont eu à dire. Mais que l'Éternel lui dit quoi?
Jésus appelait cet enfant par ce terme. Jeune homme. Jeune homme. Je te l'ai dit. Lève-toi. Donc Jésus croyait que quand bien même pour tout le monde, l'enfant n'était plus. Mais pour lui, l'enfant vivait encore. Quand bien même pour tout le monde, l'enfant était irrécupérable. Mais pour lui, l'enfant était récupérable. Il appela, jeune homme, lève-toi. Et le mort s'assit. Et s'est mis tout de suite à parler. Au grand étonnement de la foule qui conduisait le corps au cimetière. Et pendant ce temps, comme ça s'est fait à notre époque ici, il y avait encore bon nombre de gens qui étaient restés à la maison, attendant le retour de ceux qui étaient allés au cimetière. Mais miracle s'est opéré à mi-chemin. Jésus a arrêté le cortège funèbre. Tu es vivant apparemment. Mais parfois ton esprit est déjà dans un autre monde. Ton esprit est déjà entre les mains des sorciers. D'ici là, ils attendent à prendre ta mort. Ce matin, que l'Éternel empêche ton enterrement inopiné. Que Dieu l'empêche. Et non seulement qu'il empêche ton enterrement, qu'il libère même ton esprit. Dans le lever des sorciers. Qu'il libère même ton esprit. Dans le lever du diable. La même chose pour tes enfants. Ça peut ne pas être ton cas. Mais parfois le cas de ton enfant. Le monde des ténèbres se ligant contre toi. Veille à tout prix te faire un coup. T'amener à perdre même un enfant. Que l'Éternel, le Dieu que tu pries, intervienne. Même en faveur de tes enfants. Qu'il intervienne. S'il y a même un cercueil déjà préparé pour un de tes enfants, que ceux qui l'ont préparé là, qu'ils soient jetés eux-mêmes. Que ceux qui l'ont préparé là, qu'ils tombent eux-mêmes. Si tu dis Amen, ça va arriver bien. L'enfant s'est réveillé. La Bible dit qu'il s'est mis à parler. Et c'est là devant tout le monde qui était là. Jésus va prendre l'enfant vivant et va le rendre à sa maman. Quelle devait être la joie de cette maman? Quelle devait être la joie de cette maman? Dans cette convention, beaucoup de cœurs seront consolés. Dans cette convention, beaucoup de cœurs seront consolés. Le sourire va revenir sur beaucoup de figures au regard des miracles que l'Éternel va opérer. Le cortège qui était funèbre, pourquoi? Puisque conduisant un cadavre au cimetière, a dû changer de nom. C'était le cortège funèbre. Et maintenant, tout
de suite, après le miracle de Jésus, ça ça cessait d'être cortège funèbre. Vous Vous-même choisissez le nom à donner. Choisissez le nom à donner à ce cortège. C'était un cortège funèbre. Après la résurrection de l'enfant. Et après même la destination du collège. Ils ont commencé à retourner à la maison. Ce n'était pas encore le cortège funèbre. On l'appelait un cortège de fête. Puisque c'était maintenant la fête. Il rentrait là. Il rentrait. Et pendant ce temps, ceux qui étaient restés à la maison, quand ils ont vu apparaître quelques personnes de ceux qui étaient allés au cimetière, les uns ont commencé à dire, ah, ils sont rentrés, c'est qu'ils ont enterré. Et voilà les demi. Les autres disaient, mais c'est ça qui fait pas longtemps qu'ils sont partis. Mais comment ils rentrent si vite comme ça?